À cause de son régime discriminant une partie de sa population, le pays d'Afrique du Sud a été banni de plusieurs événements sportifs. Ainsi, à partir de 1964, les sportifs sud-africains ne peuvent plus participer aux Jeux olympiques, aux Coupes du monde, ni même aux compétitions africaines. Malgré ces problèmes que l'Afrique du Sud a connus avec le régime de l'apartheid, le pays a su tirer des bénéfices du sport. Celui-ci est resté très populaire, aussi bien pour les populations blanches que pour les ethnies noires, et grâce à cela, lors de son élection à la présidence en 1994, Nelson Mandela a su tirer parti de la Coupe du monde de rugby de 1995, qui a été organisée par l'Afrique du Sud. Ainsi, il a fait en sorte que les meilleurs joueurs du pays, sans distinction de couleur de peau, puissent participer à l'événement. À travers le rugby et la victoire sur les All Blacks en finale, Nelson Mandela a réussi à unifier encore un peu plus son pays et ses peuples le constituant, comme nous pouvons le percevoir à travers le film Invictus de Clint Eastwood. Tous ces événements sportifs que l'Afrique du Sud a organisés ou bien auxquels l'Afrique du Sud a participé ont unifié tous les peuples du pays, blancs comme noirs, de toutes les ethnies. De plus, l'organisation d'événements sportifs majeurs est un facteur de croissance économique d'importance pour un pays, car il crée des revenus et des emplois pour tous. Il est donc d'autant plus important pour un pays comme l'Afrique du Sud, qui souffrait pendant la période de l'apartheid de beaucoup d'inégalités, d'en bénéficier. Cependant, le rugby et le football ne sont pas les seuls sports qui ont permis à l'Afrique du Sud de s'unir et de s'ouvrir au monde extérieur. À partir de 1992, année à partir de laquelle l'Afrique du Sud peut de nouveau participer aux compétitions internationales, grâce à l'amélioration des relations entre les différents peuples du pays, les délégations sud-africaines participent au championnat d'Afrique d'athlétisme et rapportent 49 médailles. Le sport permet donc d'unir les populations d'un pays, car elles sont donc soudées derrière une équipe ou des personnes qui deviennent ainsi des icônes du sport national, dont les exploits sont suivis par des millions de personnes.